Ils ont tous répondu présents à la cérémonie de présentation de vœux de Nouvel An au délégué spécial chargé de la gestion de la commune de Libreville, le général de brigade Jude Ibrahim Rapochombo, qui pour la circonstance était accompagné de son épouse. Une cérémonie rehaussée par la présence du ministre du Travail et de la lutte contre le chômage, Adrien Guemamba, ancien 3e adjoint au maire. Aucun responsable de l'institution n'a voulu manquer à ce rendez-vous à l'esplanade des jardins de l'hôtel de ville. Ces derniers ont voulu traduire la cohésion retrouvée entre le personnel municipal et la hiérarchie. Maire adjoint, conseiller du délégué spécial, directeurs généraux, directeurs de service, chefs de quartier et les notables ont fait acte de présence pour honorer celui qu'ils considèrent comme un exemple de pragmatisme et de management. Dès votre prise de fonction, vous avez ouvert un dialogue avec les partenaires sociaux. Ce dialogue s'est traduit par la satisfaction de l'un des points saillants, à savoir le retour des fonctionnaires et autres cadres du privé dans leur administration d'origine et la promotion subséquente des cadres municipaux. Nous tenons à vous manifester solennellement notre profonde gratitude. Sur ce, je prie mesdames et messieurs les agents municipaux de bien vouloir vous lever et d'adresser une standing ovation à monsieur le délégué spécial en guise de reconnaissance. Merci, merci, merci. En établissant un dialogue avec les partenaires sociaux, vous avez construit un pont qui vous lie directement aux agents municipaux. Dans le management et la gestion des ressources humaines, le dialogue est la voie royale qui met l'administration à l'abri des soubresauts. C'est à juste titre que Isaac Newton, un savant anglais, écrivait en son temps, je cite, « Les hommes construisent trop de murs, mais pas assez de ponts. » Fin de citation. Même son de cloche pour le secrétaire général Hans-Emery Fabrice Di Carado qui s'est exprimé au nom du personnel de l'hôtel de ville et des mairies d'arrondissement. Comment ne pas magnifier les actions que vous avez déjà entreprises à la commune de Libreville depuis votre accession à la tête de la délégation spéciale? Tant l'éclat et l'impact visible forcent l'admiration et donnent aux collaborateurs, de même qu'aux usagers du service public municipal, des raisons de croire à un mieux-être et à un avenir meilleur. En effet, au nombre de vos axes stratégiques contenus dans votre feuille de route, en l'occurrence, la lutte contre l'insalubrité, l'assainissement des finances municipales et l'optimisation des ressources humaines, nous pouvons déjà nous féliciter des changements notables intervenus en seulement 4 mois. Comme en témoignent les décisions prises en faveur de la moralisation de la vie publique par la ponctualité, la rigueur et l'assiduité au travail, la préservation des biens de la commune, l'adoption du budget primitif de l'année dans les délais raisonnables, la digitalisation des services en marche et tout récemment la promotion des cadres municipaux aux principaux postes de responsabilité, aussi bien au sein de votre cabinet qu'à travers les services relevant du secrétariat général. Ému par les vœux prononcés à son endroit et de la reconnaissance de l'œuvre accomplie pendant 4 mois, l'édile de la capitale gabonaise a en retour formulé ses souhaits en implorant la grâce divine. À mon tour, je vous adresse mes vœux sincères de bonne santé, de bonheur et de prospérité pour l'année 2024. Puisse l'Éternel Dieu Tout-Puissant vous combler de ses saintes grâces et de sa miséricorde infinie dans tous les aspects de votre quotidien. Cette année qui commence doit nous permettre d'engager des réformes structurelles importantes dans le fonctionnement des services municipaux. Qu'il me soit permis de rappeler que nous vivons depuis le 30 août 2023 une période de transition qui impose les réformes de nos institutions. C'est pourquoi
il m'est apparu nécessaire d'ordonner la mise en place d'une commission technique ad hoc chargée de l'élaboration d'un document stratégique axé sur les objectifs de ma feuille de route, à savoir la lutte contre l'insalubrité, l'assainissement des finances municipales, la modernisation de la masse salariale et l'optimisation des ressources humaines. Il s'est appesanti sur le dossier relatif aux revendications des partenaires sociaux. Chers partenaires sociaux, au lendemain de ma prise de fonction, j'ai engagé un dialogue franc avec vous. J'ai pris le temps de consulter, d'observer, de vous écouter avant de vous faire la promesse de restituer la mairie de Libreville aux agents municipaux. Aujourd'hui, je pense que c'est chose faite. Toutefois, je suis d'avis avec vous que le chantier de réforme à engager est gigantesque et que beaucoup reste encore à faire, notamment l'arrimage à la nouvelle grille indiciaire qui constitue l'un des points centraux de vos revendications. Le délégué spécial a clos son allocution en rendant un vibrant hommage à l'ancien 3e adjoint au maire, Adrien Nguemamba, récemment promu ministre du Travail et de la lutte contre le chômage. Ah, mon cher Adrien Nguemamba, ancien 3e adjoint au maire, récemment promu au gouvernement de la transition au poste de ministre du Travail et de la lutte contre le chômage. Monsieur le ministre, recevez ici l'expression de toute notre gratitude pour les moments passés à vos côtés. Personnellement, de toi à moi, mon cher Adrien, je mesure la qualité de l'homme que j'ai côtoyé pendant 4 mois et surtout de la ressource que tu as constituée pour moi. Je me sépare un peu de toi, on va dire à contre-cœur, mais avec la satisfaction que tu continues à servir l'État. Avec la satisfaction de voir finalement l'aboutissement de toute une vie. Servir ton pays à ce niveau de responsabilité. Pour cela, je ne peux que prier le Seigneur qu'il soit tout naturellement, chaque jour, la lumière sur ton chemin. Adrien Nguemamba a remercié l'ensemble des agents municipaux, sans omettre le délégué spécial avec qui il a collaboré pendant 4 mois. Je ne saurais continuer mes propos sans remercier, comme je l'ai dit, le tout délégué spécial de la commune de Libreville, Monsieur Jude Ibrahim Rapot-Chombo, pour cette initiative empreinte d'humanisme et de reconnaissance. Veuillez trouver ici, Monsieur le délégué spécial, mes remerciements les plus chaleureux et que le Dieu Tout-Puissant puisse continuer à guider vos actes. C'est en 2003 que j'ai été promu secrétaire général adjoint chargé du conseil municipal. Entité non existence avant ma nomination. Il fallait travailler avec ardeur et acharnement pour donner une consistance administrative à cette entité en gestation. C'est l'occasion pour moi de remercier tous ceux qui m'ont accompagné dans cette exaltante mission, en tête desquels ma secrétaire particulière, Madame Mengue, communément appelée Fanny. Son dévouement, sa détermination, ainsi que sa loyauté ont été un véritable viatique dans l'accomplissement de mes missions. Encore merci, Madame Mengue. Aux autres agents municipaux qui m'ont accompagné, sachez tout simplement que j'ai apprécié chaque minute que nous avons travaillé ensemble. Les relations étroites de travail que j'ai entretenues avec vous me manqueront et je continuerai de penser à vous, car c'est grâce à votre inlassable soutien que je suis arrivé à maîtriser l'architecture administrative de cette grande maison qu'est la mairie de Libreville. Toute chose qui a facilité mon aisance dans le traitement des dossiers lorsque j'ai eu l'honneur d'occuper la fonction de 3e adjoint au maire. C'est pourquoi je profite de cette tribune pour vous exhorter à soutenir sans embâche
le délégué spécial, M. Jude Ibrahim Rapot-Chombo. La cérémonie solennelle de présentation de vœux a pris fin avec la remise du présent que Jude Ibrahim Rapot-Chombo a offert au ministre du Travail et de la lutte contre le chômage. Il faut noter que le général de brigade Jude Ibrahim Rapot-Chombo renoue avec une tradition républicaine après un passage à vide pendant près d'une décennie.